Déclaration du mouvement Inamahoro sur la récente instruction donnée par le président de la Cour suprême au chef de juridiction du Burundi en matière de succession de propriété foncière. En date du 16 août 2024, le président de la Cour suprême du Burundi a adressé à tous les chefs de juridiction une note relative à la jurisprudence en matière foncière contenue dans le tome 5 de la revue de jurisprudence de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême déplore que certaines juridictions se réfèrent déjà à certaines décisions prônant l'égalité des garçons et des filles en matière de succession de la propriété foncière reçue en héritage itongo ry'umuryango, tel que contenu dans cette revue. Le président de la Cour suprême invoque le fait que cette revue n'est pas encore publiée car elle contient des imperfections. L'imperfection est liée au fait que parmi les arrêts contenus dans ce recueil, il existe des arrêts qui consacrent l'égalité des garçons et des filles lors du partage de la propriété foncière reçue en héritage par leur père en milieu rural, alors que ce domaine est encore régi par la coutume. La deuxième imperfection serait constituée par le fait que cette revue n'est pas encore publiée. Le président de la Cour suprême conclut sa note en informant que la revue ne sera publiée qu'une fois que ces arrêts gênants seront extirpés de cette revue et il invite les juges à se baser sur la coutume pour juger les affaires liées au partage de la succession foncière. Par la présente déclaration, le mouvement Inamahoro exprime son indignation et son désaccord face à la note du président de la Cour suprême et émet les observations suivantes. Le mouvement Inamahoro se demande à juste titre si la jurisprudence constitue encore une source de droit au Burundi. La jurisprudence est l'ensemble des arrêts et jugements qu'ont rendus les cours et tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Le juge y fait notamment recours quand le droit est muet dans un domaine. C'est ce qui est arrivé en matière de succession au Burundi. Face à une absence de loi en la matière, le juge saisi dans un cas de succession est tenu de trancher. Ainsi, il crée une nouvelle règle jurisprudentielle en s'appuyant sur d'autres textes fondamentaux tels que la Constitution de la République du Burundi et les conventions ratifiées par le pays comme la CDF et les grands principes généraux du droit. Le président de la Cour suprême prétend qu'on ne peut se référer à un arrêt en guise de jurisprudence que lorsque celui-ci a été publié dans le BOB. Aucune loi en vigueur au Burundi n'établit ce principe. Le mouvement Inamahoro regrette que le principe de l'indépendance de la magistrature soit bafoué par l'autorité même qui était chargée de la protéger, en l'occurrence le président de la Cour suprême. En principe, le juge, en rendant le droit, ne doit pas être soumis à des pressions extérieures, fussent-elles celles du président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême demande aux magistrats de juger ces cas selon la coutume. De quelle coutume s'agit-il? Du nord, du sud, du centre? Tout un chacun sait que la coutume en cette matière n'est pas uniforme et bien plus consacre souvent l'inégalité entre les filles et les garçons, violant ainsi le principe sacro-saint de l'égalité des citoyens consacré par la Constitution et les textes internationaux ratifiés par le Burundi. Le mouvement Inamahoro voudrait aussi rappeler que la coutume n'est pas statique et qu'au Burundi, elle a beaucoup évolué dans ce domaine. Le président de la Cour suprême
en publiant cette note, vient de faillir à sa mission, car la Cour suprême est la gardienne des lois. C'est la Cour suprême qui, en principe, devrait sanctionner tous les jugements consacrant la discrimination basée sur le sexe en quelque matière que ce soit. C'est la même autorité qui devrait faire un clin d'œil au pouvoir exécutif et législatif qu'il est grand temps de légiférer cette matière. Face à cette situation, le mouvement Inamahoro demande au pouvoir exécutif et législatif de se pencher sur la question et de légiférer le domaine des successions et des régimes matrimoniaux. Au président de la Cour suprême de revoir sa note car elle provoquera plus de mal que de bien. En effet, quel sera le sort des jugements déjà rendus et coulés en force de choses jugées? Qu'ils laissent les juges rendre le droit selon leur conscience et selon la Constitution et les principes généraux de droit. Aux juges de lutter pour leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, aux associations des droits humains, en particulier celles qui luttent pour les droits des femmes, de rester vigilantes afin que les acquis de la jurisprudence en cette matière ne nous échappent pas.